Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brice. Je suis Mélodie. Et bienvenue dans cette 19e édition du Vrai Média. Et on commence tout de suite avec la grosse news de la semaine. Dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy a été condamné. Et une bonne nouvelle comme ça se fête. C'est la première condamnation pour Nicolas Sarkozy après de nombreuses implications dans différentes affaires. Comme l'affaire Big Malion, L'affaire du financement libyen, l'affaire Karachi, l'affaire russe, l'affaire des hélicoptères du Kazakhstan, l'affaire des voyages en jet, l'affaire du Crédit Lyonnais, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire Bettencourt. l'affaire des pénalités des comptes de campagne. Arrête. Ça va? Ah, ça fait beaucoup, peut-être 2 secondes. L'affaire Tournesol. Comme pour les époux Balkany, sa peine de prison ferme serait bien entendu aménagée. Aménagé, genre, il aura une jolie cellule. Plutôt une jolie maison. La sienne, en fait. Ah ouais, donc en France, les peines de prison des riches, c'est de faire un confinement. Comme les pauvres. Ah non, en mieux quand même, vu qu'il aura probablement beaucoup plus de place, un beau jardin. Ouais. Mais au moins, on va arrêter de le voir dans les médias. Peut-être. En tout cas, ça ne l'a pas empêché d'être invité aux 20h de TF1 mercredi. Si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal? D'ailleurs, ce soir-là, c'était un peu la fête. En parallèle, il y avait PPDA sur TMC, qui se défendait de ses accusations de viol et de harcèlement. Il y avait parfois des petits bisous dans le cou. Moi j'aime bien quand tu pars le matin, te donner des bisous tout partout d'un coup. C'est Henri Dess, ça, non? Non, c'est Christian Merveille. Et sur LCI, il y avait aussi Carlos Ghosn, qui racontait son histoire d'évasion. Oui, parce qu'on ne l'a pas assez entendu. Pour moi, l'échec, c'était la mort. Donc j'avais le choix entre la vie et la mort, il n'y a pas à hésiter. Peut-être qu'ils se sont lancés un pari dans la journée, genre qui balancera le truc le plus révoltant à la télé le soir. Et nous avons donc le plaisir de décerner le prix du truc le plus révoltant à la télé le soir à... Martin Bouygues, meilleur pote de Sarko et propriétaire de TF1, TMC et LCI pour nous avoir offert ces beaux moments de télévision. Il gagne donc ce magnifique trophée. C'est pas le sac dont je me suis servi tout à l'heure, ça? Gérald Darmanin maintenant, concernant son obsession malsaine. L'affaire des SMS? Non, l'autre. Il prévoit de lancer des contrôles dans 89 mosquées, dans le cadre de la loi confortant les principes républicains. Ah, c'est la loi contre les séparatismes, c'est ça? Exactement. Et ça va les aider à lutter contre le terrorisme? Alors sur le papier, c'est l'idée, hein, lutter contre l'islamisme radical pas républicain, le salafisme djihadiste anticlérical. Ah ouais, j'ai lu le bouquin de Le Pen. De Darmanin. Oui, Darmanin. Mais ils n'ont pas attendu que la loi soit passée puisque ces dernières semaines, 17 mosquées ont été fermées. Ah ouais, il y a autant de dérives sectaires que ça? Et non. Sur ces 17 mosquées, 14 ont été fermées parce qu'elles n'étaient pas aux normes de sécurité. Genre porte coupe-feu, compteur Linky... Ah, à ce compte-là, c'est la moitié des PMU et des MJC qu'il faut fermer. Toujours suite à la loi contre les séparatismes, Gérald Darmanin a annoncé la dissolution de Génération Identitaire. Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, oui, mais il faut... On peut bien sûr se réjouir de la dissolution d'un groupuscule d'extrême droite incitant ses membres à la haine et à la violence. Mais on va pas se mentir, c'est aussi un bon coup de com'. C'est vrai que quand il passe pas son temps à fermer les mosquées, il dissout le CCIF, il dit que Le Pen est trop molle. Voilà, donc dissoudre Génération Identitaire, ça lui permet de dire « Oh bah vous voyez que je suis pas islamophobe, je veux juste que les gens ils soient pas des méchants séparatistes ». Un flamant rose crée la surprise sur les plages de la Réunion. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 15 ans d'y voir cet animal. De quoi se réjouir. Et faire la fête! Non, 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 non. Mais il est mort! Il est mort, le flamant rose! Petit point Covid. Cette semaine, comme chaque semaine, le gouvernement n'arrive pas à s'entendre sur une stratégie commune, mais nous propose plutôt une sorte de nuancier. Il y a tout d'abord la stratégie de Jean Castex, qui a annoncé « Les semaines à venir vont être difficiles ». Une stratégie assez classique, dite du snooze. Ça nous prépare au pire, mais ça ne fait rien avancer. Bref, on s'emmerde. Frédéric Vidal avait tenté la surprise il y a 2 semaines avec sa sortie sur RTL. D'ici la fin du mois, tout le monde aura repris en présentiel, dans les universités. On est le 6 mars et c'est toujours pas le cas. Donc là, on était sur un cas typique de bluff de type nul. La joueuse essaie de faire croire qu'elle a un bon jeu sans se rendre compte que tout le monde voit ses cartes. Il y a enfin la stratégie présidentielle déployée en Conseil de défense.
Vous êtes gentil, mais tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens. Ça, c'est intéressant. Dans le jargon, on appelle ça une Jupiter. Un mélange de menaces et de condescendance, bref, du paternalisme. Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents, Emmanuel. Ah, d'accord. La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi. Dans l'Est de la Chine, une femme dépense un SMIC pour s'acheter le dernier iPhone et reçoit à la place un yaourt à boire. Goût pomme. Après s'être fait tester positif à l'alcool, un berrichon s'enfuit sur l'autoroute. La course-poursuite a été plutôt brève, le tracteur du fugitif dépassant difficilement les 30 km/h. La société SolarWinds, spécialisée dans la gestion des réseaux, a été au cœur de la plus grosse faille informatique de l'histoire des États-Unis. Les PDG accusent le stagiaire. Ivres, 2 hommes demandent à leur voisin, je cite, une scie pour faire disparaître un corps. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. On vous donne rendez-vous le 27 mars après 2 semaines de pause. Parce qu'on est des grosses feignasses. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo et à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. C'était Brice. Et Mélodie. Et à bientôt sur le Vrai Média. C'est la merguez. Merguez partie. T'es vraiment un gamin. Moi, un gamin? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Pas du tout, on est sur le média. D'ailleurs, Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chuvia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.